As-tu déjà eu l'envie de te venger? De te venger vraiment de quelqu'un, de lui faire la même chose ou encore pire que ce qu'elle t'a fait subir? Pour les bons chrétiens que nous sommes, hein, on préfère laisser la vengeance à Dieu, n'est-ce pas, hein? Donc Dieu va s'occuper de toi. Quelque part, c'est une preuve de notre méchanceté parce qu'on se dit que Dieu sera plus exigeant que nous. Mais il y a une perspective nouvelle que je te propose. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Genèse 50, versets 20 à 21. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà une histoire que vous connaissez peut-être, pour d'autres pas. Joseph, le dernier d'une fratrie, le chouchou de son père. Mais ce chouchou, il est gênant parce que son père n'a que Dieu que pour lui. Alors, ses frères vont mettre en place un stratagème. Comment pouvons-nous l'éliminer définitivement? Ils n'iront pas de peu jusqu'à le tuer, mais ils finiront par le vendre. Le vendre à une caravane qui passait par là, qui se rendait en Égypte. Je vous passe les détails. Joseph, en Égypte, monte les échelons. Et ne voilà-t-il pas qu'il est le troisième personnage le plus important de l'Égypte? Il a la capacité maintenant de pouvoir se venger, de pouvoir peut-être anéantir ses frères qui lui ont fait vivre des choses horribles, abominables. Il est comme mort maintenant aux yeux de son père parce qu'ils sont allés jusqu'à prendre sa tunique, la tremper cette tunique dans le sang et présenter cette tunique au père disant voilà une bête féroce là, déchiquetée, il est mort. Joseph est mort pour son père. La fin arrive. Et finalement, les frères de Joseph se rendent en Égypte, ne pensons pas que leur frère existe encore, pour acheter du blé, de quoi finalement passer cette disette. Joseph les reconnaît, mais ils ne le reconnaissent pas, parce que dans leur pensée, il est mort celui-là, donc on ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais n'oubliez pas, Joseph est maintenant le troisième plus grand personnage de l'Égypte. Il a là donc la capacité de leur faire payer leurs méfaits contre lui. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-tu fait à la place de Joseph? Joseph, contrairement peut-être à moi, peut-être à nous, va avoir une pensée différente. Il ne sera pas là pour se venger. Il va dire ces belles paroles que nous avons lues tout à l'heure. Dieu a transformé, a changé le mal pour en faire apparaître, pour faire surgir le bien. Voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alors oui, peut-être que tu traverses des choses difficiles, mais es-tu prêt à te venger ou laisser finalement Dieu s'occuper de tes affaires, de ton cas, de ce cas particulier peut-être que tu as à l'esprit? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas faire prévaloir son droit. Nous avons des droits. Le droit est dit par la justice. Mais le Seigneur m'invite, nous invite à ne pas nous venger, car il est le seul à pouvoir juger justement le cas de chacun. Si tu as un ressentiment, je t'invite vraiment à pouvoir prier avec moi pour que Dieu puisse mettre sa paix en nous. Et si tu as un ami, une amie qui est également dans ce ressentiment vers X ou Y, peut-être un frère, un ami, un collègue, partage-lui cette vidéo et ça lui permettra de prendre conscience que Dieu également veille encore aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ce bel exemple de Joseph qui avait la capacité de pouvoir se venger. Il avait cette capacité de pouvoir se venger pour tout ce qu'il a subi par ses frères. Mais tu nous permets d'avoir une perspective différente. Oui, le droit est là et nous devons donc l'appliquer et le faire valoir. Mais la vengeance ne doit pas faire partie
de nos habitudes, de nos pensées non plus, Seigneur. Merci pour cette histoire parce que tu nous prends où nous sommes et tu nous permets de grandir avec toi. Accompagne celle qui a envie de se venger ou peut-être qui s'est déjà vengé pour qu'à l'avenir, notre futur soit ouvert vers ce que tu nous proposes. Merci pour ce que tu fais. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, je vous remercie de votre présence et d'avoir surtout partagé cette vidéo avec vos amis. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour. À très vite.